Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, est-ce que vous allez me trouver? Je suis dans l'événement de la méditation Be Love Be Happy, nouvelle lune en Scorpion, 15 novembre 2020. Alors, est-ce que vous allez me trouver? Donc, on va quand même attendre un petit peu, évidemment, parce que d'abord, j'ai des petites choses à vous dire. Ah, bah voilà, ça y est, ça commence. J'ai des petites choses à vous dire, et puis ensuite... des petites choses à vous dire et ensuite on va essayer de faire une petite méditation pour accompagner cette nouvelle lune explosive en Scorpion, n'est-ce pas? Voilà. Mais comme Jupiter n'est jamais trop loin, vous savez, ah bah voilà. Ah bon, alors là, vous êtes là. Alors d'abord, d'abord j'espère que vous allez bien dans ces énergies. Voilà, un petit peu bousculante, vous le savez, le scorpion qui nous emmène dans nos profondeurs, le Mars qui bataille. On est vraiment voilà sur la fin de 2020 qui est une année tellement ouf pour nous obliger à renaître de nos cendres, voyez, et on va dire à nous débarrasser de ce grand manteau de peur, que nous pouvons avoir tout autour de nous. Oui, les scorpions. Alors avant, je voudrais vous faire un petit mot. Regardez, ça devrait, pour moi, c'est bien. Je vous dis, c'est vraiment tout à fait juste comme d'hab, parce que aujourd'hui, c'est le 17e jour de confinement. Donc, j'ai pas fait de petit live sur le 17, puisque je l'avais dit, j'allais le faire avec la méditation. Alors, c'est la carte de l'étoile. Alors, écoutez, la carte de l'étoile... C'est la carte de l'abandon total, de la confiance, et si vous comptez bien au-dessus, là, vous voyez, il y a 3, 6, 7. Alors déjà, c'est l'énergie de Sirius, donc ça nous renvoie aux énergies des dauphins, donc à l'amour inconditionnel. Et justement, si vous regardez bien, il y a 8, il y a 8 étoiles. Et même cette étoile là au-dessus, en fait, c'est une étoile à 8 branches. Donc l'étoile à 8 branches, si vous vous souvenez bien du 8, et puis 17 évidemment, 7 plus 1 égale 8. Eh bien en fait, c'est, vous savez bien, l'énergie du Christ, l'énergie du Christ, donc l'énergie de l'amour inconditionnel. Donc voilà, en fait, le message, il nous dit... Confiance, abandonnez-vous, ouvrez-vous complètement dans votre cœur et tout va bien aller. Voilà. Et donc, c'est aussi l'énergie finalement de Jupiter qui gouverne le mouvement, qui évidemment du coup amplifie tout. J'en sais quelque chose puisque moi je suis Sagittaire et voilà évidemment qui est le signe de Jupiter, qui est en lien avec Jupiter. Alors, c'est aussi la lettre, parce que je ne me souviens jamais des noms des lettres hébraïques, c'est aussi la lettre P. Qui est la lettre 17 hébraïque. La symbolique de la lettre P, c'est très intéressant, c'est la bouche. Alors vous voyez, le 16 hier, c'était l'œil. Là, on est sur la bouche. On est donc sur le verbe créateur, sur comment j'utilise justement cette voix, comment j'utilise les mots, comment je crée vraiment avec ma bouche, en fait. Et donc là aussi c'est tout à fait intéressant parce que bon voilà, est-ce que je mens, est-ce que j'utilise ma voix pour le pouvoir, finalement pour contrer mes peurs, ou est-ce que vraiment je crée avec ma voix dans la justesse. Voilà, c'est tout le message, mais voilà, c'est un message vraiment d'abandon. Alors, je pense que le cristal s'impose. C'est pour ça que j'ai mon petit bol de cristal à côté pour essayer de faire une petite méditation. Bon, je vous rassure, c'est toujours des méditations assez courtes, mais bon, qui font du bien. Et puis, voilà, comme d'hab, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire, mais voilà, je me laisse inspirer. Voilà, je m'abandonne. C'est tout le sujet du 17. Je m'abandonne et je laisse venir l'énergie et qu'est-ce qu'on va voilà, comment je vais être guidée pour moi-même vous guider dans cette petite méditation. Donc encore une fois, c'est le rappel, dans les 21 étapes. N'oublions pas à un moment donné, quand on a passé les 16 premières, c'est le moment de nous abandonner pour la suite. Après, il y a 18, 19, 20, 21, il n'y en a plus tant que ça. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, vous voyez, j'ai mon petit bol qui est à côté. Voilà. Je vais vous faire juste un petit son déjà pour vous mettre dans l'ambiance. Voilà, c'est toujours super. C'est un bol de cristal qui vibre sur l'énergie du cœur. Donc ça tombe bien, vous voyez, puisqu'on est vraiment dans cette énergie du 17. Vous savez l'histoire de ce petit bol,
J'étais à Bruxelles et puis en fait on m'a voilà c'est ça aussi l'abandon et se laisser guider. Moi je suis allée à Bruxelles vraiment guidée par le cœur et en fait au tout début j'étais pas encore aussi proche du cristal évidemment qu'aujourd'hui. Et puis j'ai suivi la voie du cristal. Je suis allée à une méditation de quelqu'un qui utilisait plein de bols de cristal. Et puis à ce moment-là, pouf, il y avait plein de monde qui est descendu pendant la méditation. Une personne derrière chaque personne qui était là. Et en fait, j'ai découvert après, je n'ai pas encore fumé la moquette, j'ai découvert, j'ai demandé, et en fait c'était un groupe d'Atlante, figurez-vous. Et oui, oui, oui. Et avec lequel j'ai discuté après tous les soirs. Et en fait, c'est eux qui m'ont dit, tu dois acheter un bol de cristal qui vibre sur le cœur pour le faire vibrer quand tu vas faire le feng shui. Voilà. Et voilà toute l'histoire de ce bol que j'ai acheté pas si cher que ça sur Internet. Et ça a été juste le bol essentiel, juste que je devais avoir. Et donc depuis quand même maintenant quelques années, ben, je l'ai, voilà, je l'utilise dans le feng shui, je l'utilise des fois dans des soins, je l'utilise dans les méditations. Et voilà, vous voyez, quand on s'abandonne aussi complètement au processus du cœur, il y a des choses magiques qui se passent. Voilà, on ne sait pas toujours pourquoi, comment, mais moi, en faisant les expertises feng shui, je me suis vraiment rendu compte que quand je faisais vibrer ce bol dans la maison, eh bien, tout de suite, ça amenait une autre énergie. C'est comme si ça mettait la maison sur la fréquence du cœur. Et d'ailleurs, ce qui était rigolo, excusez-moi, ça va s'arrêter, je vais faire la méditation, vous inquiétez pas, je vais arrêter ma parlotte. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que des fois, il y avait des gens qui avaient du mal à se livrer. Et bon, des fois, je faisais le bol au début, je fais le bol à la fin et tout ça. Et tout de suite, des fois, les gens se livraient ou lâchaient des émotions. Ou voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Voilà. Alors, on est parti. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui sont en direct maintenant, je vous demande eh bien voilà, de vous asseoir ou de vous coucher, enfin bref, de vous mettre dans une position extrêmement confortable. Et voilà. Et puis on va commencer la méditation. Voilà. Donc je vous demande vraiment de fermer les yeux, de prendre 3 inspirations et expirations évidemment. Mais inspiration, pour bloquer votre inspiration, vous inspirez, vous bloquez et vous relâchez. Et vous essayez vraiment de faire ces 3 inspirations pour vraiment complètement vous détendre, pour relâcher toutes les tensions, tout le stress de tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, de tout ce que vous vivez peut-être personnellement, de toutes les tensions, l'énergie peut-être un peu perturbante de ces derniers jours, de cette journée, de cette année. Voilà, il est temps de vous préparer à une nouvelle entrée d'énergie. Vous savez, on va aller sur une pleine lune à la fin du mois, mais aussi sur l'énergie du 21 décembre qui va nous ouvrir vraiment un grand portail de changement pour l'année 2021. Vous laissez retomber toutes les tensions, tous vos corps. Sentez vraiment que tout votre corps, le poids de votre corps vraiment se dépose, soit sur le lit où vous vous trouvez, ou sur le fauteuil, ou sur la chaise. Mais laissez toute l'énergie vraiment complètement se détendre. Et puis vous allez visualiser au niveau de chacun de vos 7 chakras, que ce soit le chakra racine, lié à toute votre peur, sécurité, insécurité, votre chakra racine qui vous relie à la terre, votre hara sacré, votre ventre, votre plexus solaire sous la poitrine, votre cœur, votre gorge, votre 3e œil, le haut de votre crâne,
Vous allez visualiser dans chacun de ces chakras un petit scorpion. Et je vais vous demander de porter toute votre attention sur la forme, sur la taille, sur la couleur de ces scorpions. Rappelez-vous, votre premier chakra, c'est toutes vos peurs et toute votre sécurité ou votre insécurité. Dans votre ventre, c'est tout votre pouvoir créatif, votre feu sacré. Votre plexus solaire, c'est tout votre rayonnement. Votre cœur, c'est toute l'énergie de votre cœur. Votre gorge, c'est toute votre expression et comment vous exprimez tout ce que vous avez à dire, tout ce que vous pensez, tout ce que vous êtes. Et au niveau du troisième œil, encore une fois, votre vision, votre discernement, votre capacité à discerner ce que vous voyez. Et évidemment, en haut de votre tête, toutes vos limitations ou toute votre ouverture à tout ce que vous pouvez recevoir. Et maintenant, soyez attentifs, portez toute votre conscience sur ces différents scorpions. Sont-ils lumineux? Sont-ils noirs? Sont-ils petits? Sont-ils gros? Prenez le temps d'aller à chaque étage voir ce scorpion. Dans un détachement, dans un abandon, dans une ouverture totale. Voyez la forme, la taille, la couleur. Peut-être y a-t-il un scorpion qui appelle davantage votre attention. Si c'est le cas, allez à la rencontre de ce scorpion. Allez à la rencontre de cette problématique, de cette peur profonde qui est ancrée dans ce niveau d'énergie. Mais peut-être n'est-ce pas le cas, peut-être que partout ailleurs, les scorpions sont de taille égale, ne sont pas si noirs que ça. Prenez le temps vraiment de voir ce qu'il en est. Et puis sentez cette énergie du cristal se réveiller tout autour de vous. C'est comme si toute une énergie de cristal était en train d'arriver tout autour de vous, à gauche, à droite, au-dessus de vous, en dessous de vous. Et en même temps, sentez que toute cette énergie du cristal tout autour de vous est en train de réveiller votre propre cristal dans votre cœur. Voyez comme ce petit cristal à l'intérieur de votre cœur est en train de se réveiller, de s'éveiller, de s'allumer, de grandir petit à petit. Peut-être le scorpion à l'intérieur de votre cœur l'empêche de grandir. Si c'est le cas, essayez de regarder les yeux de votre scorpion dans votre cœur, avec les yeux de votre cœur. Ressentez ce contact au niveau de votre âme et au niveau de votre cœur.
C'est comme si vous pouviez transmuter ce scorpion juste avec votre regard de cœur, juste avec votre énergie du cœur, juste avec votre cristal intérieur. Et au même moment que vous essayez de transmuter ce scorpion, voyez ce scorpion se transformer petit à petit, réduire s'il était gros, et se transformer au niveau de sa couleur. S'il était très noir, il devient de moins en moins noir. Et vous sentez que cette énergie cristalline, cette énergie de cristal que vous êtes en train de lui envoyer avec vos yeux du cœur, sont en train de le transmuter complètement. Et ce scorpion est en train de changer complètement de couleur. Il grandit à nouveau, mais il grandit maintenant dans une énergie claire, dans une énergie lumineuse, dans une énergie dorée, dans une énergie cristalline. Et puis vous sentez au même moment que tous vos autres scorpions, dans tous vos autres chakras, sont interpellés par ce qu'il se passe. Même si vous pouvez ressentir des doutes, même si vous pouvez ressentir des peurs, à tel ou à tel endroit de votre corps, peut-être une difficulté à vous exprimer, des limitations impossibles à transcender, un discernement impossible à mettre en place. Vous êtes perdu, vous ne voyez plus clair, vous ne savez plus. Peut-être une impossibilité à vous mettre en avant, à prendre votre place, à créer. Peut-être êtes-vous juste terrorisé par des peurs d'insécurité, des peurs de manquer. Quelles que soient les peurs et les autres scorpions qui habitent toutes vos cellules, tous vos corps, et particulièrement vos différents chakras et centres d'énergie, voyez comme c'est comme si tous ces petits scorpions se mettaient en connexion avec le scorpion principal qui s'est déjà transformé dans votre cœur. C'est comme si une lumière sortait de ce scorpion du cœur et commençait à descendre et à remonter dans tout votre corps. Visualisez cette énergie lumineuse descendre d'abord dans votre plexus et transmuter totalement votre scorpion dans votre plexus. Voyez cette lumière continuer de descendre et faire la même chose dans votre ventre. Et puis petit à petit, de la même manière, elle descend et elle illumine votre scorpion dans votre chakra racine. Cette lumière sort de votre chakra racine pour descendre dans la terre et rejoindre le cœur de la terre. Sentez comme vous êtes tout illuminé, tout en bas, en lien avec la lumière de la terre. Et puis de la même manière, sentez comme cette énergie lumineuse de votre scorpion doré dans votre cœur. De la même manière, une magnifique énergie lumineuse remonte dans votre gorge,
puis dans votre tête, dans votre troisième œil, jusqu'à sortir de votre tête, le sommet du crâne, pour monter, monter, monter très haut dans le ciel et rejoindre le cœur des étoiles. Vous êtes tout illuminé de l'intérieur. Vous ne faites plus qu'un avec cet univers cristallin tout autour de vous. Et là, vous sentez qu'un énorme manteau que vous portiez, le manteau de toutes vos peurs, le manteau de toutes vos blessures, le manteau de tous vos doutes, le manteau de toute votre histoire est en train de tomber. Il tombe maintenant. Et au même moment, vous sentez quelque chose qui vous chatouille dans le dos. Et en fait, ce sont vos ailes. Ce sont vos ailes qui sont en train de sortir de votre dos. Et vous sentez cette légèreté vous envahir. Cette légèreté dans une unité totale, complète de tout ce que vous êtes. Et en même temps, vous commencez à vous élever. Vous vous élevez dans cette énergie très très cristalline. Et c'est comme si le film de votre vie était en train de se dérouler sous vos yeux. Toutes les épreuves, tous les moments difficiles, peut-être encore aujourd'hui, mais c'est comme si vous aviez la possibilité de prendre de la hauteur, là, ici et maintenant, et vous rendre compte que tout ça est complètement étranger. Tout ça n'est pas vous, que vous êtes léger, cristallin, angélique. Et vous êtes dans le ciel à observer tout ce qu'il se passe. Il y a plein d'étoiles dans ce ciel, plein d'étoiles qui vous rassurent, plein d'étoiles qui vous confortent, que tout va bien, que tout est juste et parfait. Et vous vous êtes tellement élevé que c'est la planète Terre que vous voyez maintenant. Et toutes les personnes qui font la méditation au même moment que vous sont toutes là, tout autour de vous, avec leurs ailes, avec leur lumière. Et vous vous donnez la main. Et vous faites comme une ronde au-dessus de cette terre, juste en dessous de vous. Et puis d'autres énergies lumineuses, magnifiques, des anges, se joignent à vous pour créer une ronde encore plus importante, encore plus grande, encore plus lumineuse. Et vous tournez tout autour de la terre, la conscience dans le cœur et toute cette énergie transmutée à l'intérieur de vous, toute cette lumière, toute cette énergie du cœur, toute cette vision du cœur
Vous l'envoyez tous en même temps sur l'énergie de la Terre. Vous l'envoyez tous en même temps sur l'énergie du cœur de la Terre. Pour permettre aussi à ce cœur universel de transmuter toutes les énergies du moment et permettre cette grande transformation pour chacun. Vous pouvez en profiter pour continuer d'envoyer toute cette lumière, toute cette énergie à votre famille, à votre maison, à toutes les situations qui ont besoin de recevoir cette lumière. Des personnes en difficulté que vous connaissez. Voilà, vous pouvez vraiment envoyer à tous ceux qui vous sont chers. Et puis, plein de gratitude pour toute cette énergie reçue, pour toutes ces énergies tout autour de vous. Vous fermez les yeux, les mains sur votre cœur, et vous décidez de revenir ici et maintenant, transformé dans une acceptation totale de tout ce que vous pouvez vivre aujourd'hui dans votre vie, de tout ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, puisque vous revenez avec la conscience que tout cela est juste et parfait. Et vous revenez avec cette énergie capable de transmuter toutes les difficultés, tout ce qui peut se présenter à vous qui n'est pas aligné et qui a besoin d'être transmuté, de la même manière que vous avez transmuté tous vos scorpions intérieurs. Et vous pouvez continuer à envoyer cette énergie cristalline. L'envoyer sur tout ce qui en a besoin. Mais petit à petit, vous sentez que la densité de votre corps refait surface. Vous êtes à la fois dense, plus léger, mais la densité de votre corps physique refait surface. De nouveau, vous sentez beaucoup plus votre corps physique. Votre bassin, vos jambes, votre corps, vos bras, votre tête. Vous sentez le fauteuil, la chaise ou le lit sur lequel vous étiez assis ou allongé. Mais vous sentez bien que quelque chose s'est passé, quelque chose s'est transformé à l'intérieur profondément. Et vous sentez toujours cette énergie cristalline à l'intérieur de vous. Vous la voyez, vous la visualisez partout dans tout votre corps. Et vous sentez bien qu'elle va au-delà de vos centres d'énergie. Elle grandit, elle passe dans toutes vos veines, dans toutes vos cellules. Dans tout votre corps physique,
mais tous vos corps énergétiques. Et parce que vous êtes revenu dans une acceptation totale, vous sentez vraiment le poids de votre corps et tout votre ancrage. Mais un ancrage agréable, puissant, fort. Et vous voyez bien et vous visualisez bien tous vos chakras dans des couleurs éblouissantes. Rouge en bas, orangé dans le ventre, jaune au niveau de votre plexus, vert au niveau de votre cœur, bleu au niveau de votre gorge, indigo au niveau de votre troisième œil et enfin violet sur le sommet de votre crâne. Et tout plein de lumière blanche à l'intérieur et tout autour de vous. Vous appréciez une dernière fois cette énergie cristalline, ce son, qui vibre maintenant beaucoup plus avec votre énergie intérieure et profonde. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez revenir ici et maintenant, et dans la pièce où vous vous trouvez évidemment, et ouvrir les yeux après ce petit voyage dans l'espace. Donc voilà pour la petite méditation, le petit voyage, je ne sais pas comment appeler ça, de cette nouvelle lune en Scorpion. Voilà, j'espère que ça vous a plu pour ceux qui sont restés en direct. Voilà, ce sont des méditations même que vous pouvez refaire à volonté. Voilà. Bon, comme je vois personne qui... Ah bon, quand même, il y a des petits... voilà, j'espère que ça, encore une fois, ça vous a plu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben non, voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour avec la lettre hébraïque. Un beau et gros moment. Bon, et ben tant mieux. Donc rappelez-vous, c'est la bouche, l'expression aujourd'hui, et j'ai envie de dire tout le temps. Hein. Ces étapes, vous avez bien compris, c'est pas des étapes, le 17, on fait le 17, le 18, on fait le 18. C'est finalement, toutes ces étapes sont là tout le temps, en fait. C'est un ensemble, donc ça veut dire, voilà, ne pas oublier de s'exprimer dans la justesse, d'exprimer vraiment, voilà, de s'abandonner pour vraiment, voilà, exprimer ce qu'on a exprimé. Donc écoutez, voilà, tout va bien, hein, le 17, une magnifique, magnifique carte, magnifique chiffre, l'étoile, Sirius, les dauphins, voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une belle soirée, évidemment, comme d'hab. Beaucoup d'émotions. Oui, c'est possible que ça fasse bouger un petit peu, voilà. Et puis, je vous dis à demain, si vous le voulez bien, pour la carte 18. La carte 18, vous savez, la carte 18, je n'en dirai pas plus, mais elle est à double tranchant, cette fameuse carte 18. La lune, voilà, après l'étoile, la lune, mais après la lune, il y a le soleil. Donc, vous voyez, tout va bien, tout est présent. En tout cas, voilà, belle soirée, bon courage pour tout ce que vous avez à faire, voilà. Et puis, vous avez bien compris le message, donc tout va bien, tout va bien, tout est juste et parfait, voilà, le timing est idéal, voilà. À demain, Annie, oui. Bon, allez, belle soirée à tous et puis à demain. Allez, salut.